Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. À la une de ce vendredi 22 avril, engagement pris par un salarié au nom de sa société, nullité de la convention de forfait en heures et pour finir, Tascom et commerce en ligne. Vie des affaires en ouverture de ce JT. Dans le cadre des relations d'affaires entre un promoteur et une SARL, un salarié de cette dernière s'engage à ce que sa société paye 30 000 € au promoteur. Par la suite, la SARL refuse de verser la somme promise, prétextant que son salarié n'avait pas le pouvoir de prendre un tel engagement. Assignée en paiement par le promoteur, elle prétend que l'engagement est sans valeur dès lors que le promoteur n'a pas vérifié les pouvoirs de son salarié ou l'identité du gérant. Sans succès. Pour donner gain de cause au promoteur, les juges rappellent qu'une personne peut être engagée envers un tiers par son représentant lorsque la croyance du tiers au pouvoir de ce représentant a été légitime. C'est ce qu'on appelle un mandat apparent. Il est admis lorsque les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire prétendu. C'était le cas ici, s'agissant du salarié d'une petite société, seul interlocuteur du promoteur, qui lui avait indiqué dans 3 courriels intervenir pour le compte de la société et confirmé par écrit l'engagement de cette dernière. De plus, le promoteur envoyait ses propres courriels à l'adresse mail de la société elle-même et non à l'adresse mail personnelle du salarié. Dans ces conditions, le promoteur a pu légitimement croire que le salarié avait le pouvoir d'engager la société et s'abstenir de vérifier ses pouvoirs. Par conséquent, la SARL doit payer le promoteur. On poursuit avec une petite histoire de convention de forfait en heures. Un employeur avait conclu avec un salarié une convention de forfait prévoyant 198,67 heures de travail par mois, soit un volume mensuel de 47 heures supplémentaires. Estimant cependant que le salarié ne travaillait pas à hauteur de ce forfait, l'employeur avait décidé de ne pas payer l'intégralité des heures prévues par la convention. Attaqué devant les prud'hommes, et sachant qu'il lui faudrait malgré tout honorer la clause, l'employeur avait choisi d'invoquer la nullité de la convention de forfait en mettant en avant l'absence d'une mention, selon lui, essentielle. Sans succès. Car pour la Cour de cassation, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures. L'employeur n'avait donc pas d'autre choix que de payer les heures supplémentaires convenues, sachant que, contrairement à ce qu'il soutenait, la convention de forfait était bien valable. La taxe sur les surfaces commerciales, dite Tascom, est due par les établissements de commerce de détail dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés. Pour le calcul de la taxe, sont pris en compte les espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, les espaces affectés à l'exposition des marchandises et les espaces affectés au retrait des marchandises dès lors que le public peut y circuler librement. Les commerces en ligne qui ne disposent pas de surface commerciale accessible au public ne sont donc pas soumis à cette taxe. Interrogé sur cette question du fait de la distorsion de concurrence créée avec le commerce traditionnel, le ministre de l'économie a répondu qu'il n'était pas envisagé d'étendre la Tascom aux entrepôts du commerce électronique. Une telle extension pénaliserait le secteur de la logistique, serait la source de nombreuses difficultés pour les professionnels réalisant à la fois des ventes traditionnelles et des ventes en ligne, et pourrait inciter les opérateurs à délocaliser leurs entrepôts. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. À lundi.